Et de 16h à 18h sur Europe 1, on va gêner avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pendant 2 heures, au programme, Isabelle Motro. Ouais. Christine Bravo. Titoff. Philippe Alfonsi. Fabrice Eboué. Et Jérémy Michalak. Et des auditeurs qui nous envoient des mails, toujours. Beaucoup d'auditeurs à l'étranger, hein. C'est marrant, ça, je sais pas pourquoi. Peut-être la France leur manque, l'esprit français. Nous, sûrement. Ou alors ils ont fui. Oui, alors ils ont fui. Par exemple, Patricia habite Rome et elle dit que grâce à nous, elle a l'impression tous les jours de faire un petit voyage de 2 heures en France. Grazie mille, nous dit-elle. Et moi, Laurent, c'est vraiment vous que je préfère. Merci. Merci ouais, Patricia. Enfin un mail qui me concerne. Merci pour votre humour, votre intelligence, votre curiosité, votre perspicacité et votre couple avec Joujou, me dit-elle. On commence l'émission là-dessus. On est sûr. Il a mis un petit peu de mascara ce matin. Et à la fin, elle écrit Baci à tutti, ça veut dire baiser partout, c'est oui, ça? Baci. Ouais. Baiser à tous. Baiser partout. Moi, je rêvais, déjà. Oui, bah oui. Je ne parle pas italien, je suis désolé. Qui parle italien autour de cette table pour répondre à Patricia qui nous écoute sûrement? Un poquito. Un poquito. Piccolo, je crois que c'est piccolo. Piccolo. Alors Isabelle, elle a déjà la voix de Claude Barzotti. Fais voir comment tu parles italien. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ah oui, tu vois. Il y a de ça quand même. Quelqu'un qui s'appelle Maxime et qui voulait juste faire remarquer à Christine qu'absolument tous les avions, et pas seulement l'A320, planent avec leurs réacteurs arrêtés. Christine se désolait que l'on ne parle que du commandant de bord Sully dans les médias et pas de l'Airbus. Mais ce qui choque davantage notre auditeur, dit-il, c'est qu'on ne parle absolument jamais du copilote de l'avion, qui certainement était aussi doué que le pilote. C'est comme si on attribuait tout le mérite de l'audience de votre émission à seulement vous, Laurent, et pas à votre équipe. Mais non. Ouais, Non, le copilote, il a pas vu les oies surtout. Hein. Non, je vais vous dire pourquoi. Dans un avion, on décide avant le décollage qui pilote et qui est copilote. C'est-à-dire le copilote, en fait, ne va pas faire les manœuvres de décollage ou d'atterrissage. Ah oui. Donc il y en a un seul qui est vraiment en commande. Si piloter à 2, ça serait grave. Voilà. Et là, je suis désolé, en 30 secondes ou en 40 secondes, c'est vraiment le pilote qui a sauvé cet avion et pas le copilote. Ah bon, donc c'est vraiment clair. qu'il faut féliciter pour cette émission. Voilà, mon cher Laurent. Ah non. Quand on te fait un compliment, tu le jettes, toi. Ah, c'est vraiment... Il y a quand même Michala qui est une bonne hôtesse de l'air aussi. Oh non, merde. Anna, vous nous écoutez depuis Rungis. Bonjour Anna. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites à Rungis, Anna? je suis graphiste freelance. Graphiste freelance, c'est ça? Oui. Bah, t'es au chômage, quoi. Pas du tout, je travaille, mais je vous écoute toutes les après-midi et je me marre. Ah, bah c'est gentil. Merci. On aime beaucoup les filles de Rungis, même si certaines sont des cajots, évidemment. Elle est bonne. Vous avez un petit peu l'apprend. Elle est très bonne. C'est le patron. C'est le pilote. Vous avez un petit message à faire passer, Anna? Non, juste Ah pour ouais, dire par que rapport je au vous marché de adore. Rungis, si vous voulez dire. Anna, un petit message à faire passer? Moi, je voulais vous dire, je vous adore, vous me faites vraiment beaucoup rire. C'est voilà. gentil. Et un chouchou, est-ce que t'as un chouchou? Oui, Christine et Fabrice. Merci Anna. Merci Anna. Cédric n'aura peut-être pas le même avis depuis Bourgoin dans l'Isère. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Salut, Bonjour Cédric. Laurent. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis conseiller commercial. Conseiller commercial. Je trouve que c'est un métier génial. T'as un chouchou ou pas? Peut-être vous avez regardé la cérémonie d'investiture de Barack Obama la semaine dernière et on apprend qu'un pompier américain, membre d'une fanfare de l'Ohio, vient de se faire suspendre, non mais... Suspendre. Tu vois quoi? Mais rien. C'est suspect, ouais. Mais Un pompier, hein. Pas un mec déguisé. Non. Un pompier bien musclé, hein. Il a été suspendu pour 6 mois, ce pompier, parce qu'il a fait quoi pendant la cérémonie d'investiture? Bon, est-ce qu'il est blanc? Oh, peu importe. Il a fait sonner la sirène. Non. Il a parce qu'un pompier se fumé promène une avec cigarette sirène. dans un coin et... Non, mais il était là pendant la cérémonie d'investiture. Et il devait faire un truc qu'il n'a pas fait. Il faisait partie de la fanfare de l'Ohio. Est-ce qu'il a joué. fait quelque chose ou est-ce qu'il n'a pas Est-ce fait qu'il a fait quelque un chose? geste? Oui. Il a il a salué le président. Il a salué le président américain Barack Obama et c'était interdit. Bonne réponse. c'était Bravo interdit. Anna. Bravo. Merci.
6 mois de suspension. En effet, le meneur de la fanfare des pompiers de Cleveland a indiqué que même un simple coup d'œil en direction du nouveau président aurait été déplacé. Et ce pompier, lui, il a fait plus que regarder le président. Il l'a salué d'un petit geste amical. Et ça, c'était interdit. Et il le dit d'ailleurs, John Coleman, c'est son nom. Il dit, il se trouve que j'ai jeté un œil et eu un contact visuel avec le président. J'ai juste fait un signe de la tête et un petit salut de la main. Suspension de 6 mois. Je savais que c'était un fumier Obama, tu vois. Alors qu'en France, pourquoi Sarkozy, il y a des pêcheurs qui le traitent d'enculé, il leur arrive rien. C'est différent, un blanc n'a pas salué un noir, c'est tout. Il y a une hiérarchie à respecter. Non, mais c'est le protocole, hein. En fait, c'est pas le président qui s'est plaint. Ce sont d'autres fanfares qui se sont plaintes du geste du pompier de l'Ohio. C'est des jaloux. Des jaloux, voilà. Et il s'est vu notifier sa suspension dans le bus qui le ramenait de Washington, hein. Aussitôt, Non, mais t'imagines un peu que quand même il y a eu le 11 septembre avec des centaines de pompiers qui sont morts dans les tours. Non mais franchement, Non, mais c'est vrai. Et la première chose que fait l'autre, Obama, c'est suspendre un C'est pas pompier. Obama qui l'a suspendu. Oui, mais enfin, il devrait lever la suspension si c'était un homme. S'il nous entend, Barack. Voilà. If you listen us. Oh là là, d'accord. En anglais, Laurent. Mr. hein, donc, Obama. Vas-y, dis suspend maintenant. Can you suspend? C'est ça que suspend. Sucer. C'est suck. Et pendre, c'est hang. Suck hang. Et rapidement, c'est coq. Can you stop this punishment, Mr. President? Ça vous va, ça? Vous êtes bien. Ça va très lui bien, aller, très je bien. pense. Bon, en tout cas, Anna, vous avez remporté le filet Garnier. On vous offre Ces Noirs qui ont fait la France. C'est le titre du livre de Benoît Hopquin, publié chez Calman Lévy. On en a parlé la semaine dernière. Je vous offre aussi l'Autostoppeur, 9 nouvelles noires pour Nuit Blanche, décidément. On reste dedans, C'est signé Anthony Horowitz chez Hachette Littérature. Erevan, un livre signé Gilbert Sinoué chez Flammarion. 2 places pour applaudir si vous venez à Paris depuis Rungis, ça devrait être possible, Anna. Pas de problème. 2 places pour applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Ah, super. Voilà, et je vous offre aussi 2 places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia, puisque la comédie musicale reprend au Théâtre Comédia à partir du 12 février. Ça vous va tout ça? Ah, merci beaucoup. Je peux offrir un petit body? Vous avez un bébé dans votre famille? 10 ans et 5 ans, mes garçons. Donc. Faut en refaire un, madame, pour le body de À Christine. Rungis, il n'y a que des légumes, il n'y a pas de bébé. On vous embrasse, Anna, et vous aussi, Merci, Cédric. Merci. Vous avez reconnu? Oui. C'était Mellow Yellow par Donovan, un tube de 1966. Ça fait partie des standards, des gold qu'on aime rediffuser de temps en temps sur Europe. Non, c'était super cette chanson, Mellow Yellow de Donovan. J'enchaîne avec Martine Aubry, si j'ose dire. Non pas mais qu'elle quel soit maîtresse rapport SM, mais Madame Aubry vient de prendre une décision importante pour le Parti socialiste. C'est ironique, hein, quand je dis décision importante. Mais quelle décision a-t-elle pris en tant que première secrétaire du Parti socialiste? Ça concerne les militants? Pas les militants. Sur le prix des cotisations? Non plus. Le lieu, le Ça siège. concerne le siège, le lieu, bravo. Ils vont récupérer le paquebot de Le Pen à Saint-Cloud? Non, il Elle veut, reste... elle veut repeindre. Non, il reste rue de Solferino, hein, l'immeuble du Parti socialiste, mais elle a décidé de supprimer quelque chose. Des meubles. bureau? Des meubles, elle revend des meubles. Non. Les photos de Ségolène Royal. Ça oui. Non. Les places handicapées pour que Hollande puisse plus se garer? Non. Non, elle trouvait que ça faisait trop ressembler le siège du Parti socialiste à quelque chose qui était embêtant. Voilà pourquoi elle À supprime. l'UMP? Pardon. Au siège de l'UMP? Non. Et c'était bling bling? Est-ce que vous êtes déjà passé À devant? une banque. Devant, oui. Alors, elle trouvait que ça ressemblait à À une une banque, c'est ça, hein? Ouais. Et alors, Parce qu'il y a des portes sécurisées à l'entrée où il faut appuyer pour... et il y a surtout donc des gardes? Des grilles. Et des grilles. Voilà. Elle a décidé de supprimer les barrières grilles, et les voilà. grilles métalliques, le sas d'entrée à l'entrée de l'immeuble de la rue de Solferino. Bonne réponse de Philippe Alfonsi et Isabelle Motru. Ben ça, franchement, C'est une belle décision politique, ça. ouais, vraiment Ah bravo, oui. quoi. Ouais, Voilà. Ça, C'est elle prend les choses en main. ça va remonter Voilà. le C'est-à-dire qu'il y aura score. plus de gens qui vont rentrer, forcément. Et les mecs qui savent pas où dormir, tout ça, ouais. En attendant la grille des salaires, il y a la grille du PS qui change, c'est déjà ça. Et j'ai une autre question qui n'a plus rien à voir avec la politique. Celle-là, ça se passera au Maroc. Ça se passera d'ailleurs au printemps au Maroc. Au printemps prochain, il y aura un nouveau rallye, une sorte d'aventure raid, comme on dit, mais un rallye réservé à une catégorie
catégories de personnes. Oui, les gazelles, c'est les femmes. Non, c'est pas les femmes, justement. Il y a effectivement le rallye des gazelles. Les 4L, c'est les 4L, non, Non, c'est pas là, ce sera la première fois qu'une certaine catégorie De personnes. de C'est personnes... peut-être Handicapés? Non. le Paris-Dakar, mais au Maroc. J'avais pas pensé à ça. Le premier Adventure Raid, c'est le nom... Jeune? Non, non. Vieux, alors. C'est-à-dire... Des seniors. Troisième âge. Troisième âge, peut-être pas, mais uniquement plus de 50 ans. Il faudra être senior actif pour participer à ce rallye. Uniquement les plus de 50 ans. Bonne réponse de Christine, bravo. Dans les seniors maintenant. Et ça va s'appeler le Baby Boomers Adventure. Et ça consiste en quoi ce Raid. rallye? C'est quoi? C'est de la Sinon, voiture? C'est Les déambulateurs dans le sable, ça va être compliqué peut-être. Non, c'est une sorte de rallye, comme il y a le rallye des gazelles effectivement pour les femmes. Là, c'est le rallye pour les seniors. Il faudra débourser 3600 € si vous voulez y participer, Christine, puisque vous pouvez. Ça, oui, bien sûr. Ah bah, vous avez plus de 50 on ans. va t'envoyer avec C'est Benichou. 3500 € pour se faire appeler senior, merci bien. Ah ouais, c'est vraiment nul. Ça, c'est vrai, les seigneurs du désert. Qui a fait le rallye des gazelles déjà, non? Jamais, Christine? Moi, j'ai failli, mais je me suis extirpée de l'affaire au dernier moment. Vous pourriez, Christine, être copilote? Pas mon truc. Non, c'est pas votre truc. Pareil avec Benichou, vous allez vous marrer tous les deux. Ouais, c'est ça. J'imagine l'ambiance. À droite, à gauche, t'as dit à gauche. Oh, mais quel connard! Il va vouloir s'arrêter, boire des coups sur le bord de la route. Ou avec Claude Sarraute, ce serait drôle. Ouais. Ah ouais. Claude Sarraute et Pierre Bénichou dans le rallye des seigneurs. Allez, on va faire de la varap, ça va être bien. Là, je vous emmène en Angleterre parce que c'est un journal qui s'appelle The Daily Telegraph qui nous apprend que l'Agence nationale pour la sécurité des patients, qui vient de s'apercevoir que les chirurgiens, certains chirurgiens, devraient s'entendre parce que certains font une chose qui est différente d'autres chirurgiens. Il faudrait que tous décident de la même chose. Sur les tarifs. Non. Quoi? Donc, parce que ça pourrait finir par être très dangereux. Sur une manière de procéder? Oui, une manière de Il procéder. y en a qui se lavent les mains, d'autres non. Non. Il y en a qui coupent que les bras droits, d'autres que les bras gauches. Non. Non, il faut quelque chose différemment, quoi. C'est-à-dire qu'ils devraient tous faire la même chose et tous ne font pas la même C'est chose. une question d'hygiène? Pas d'hygiène. C'est une question de produits utilisés. Non plus. L'anesthésie. Alors peut-être qu'il faudrait que vous trouviez quelle catégorie de chirurgien est concernée déjà. Esthétique. Esthétique. Non. C'est pour les yeux. Non. Proctologue. Sont plutôt des... C'est un mot avant chirurgien en fait qu'il faut trouver des... Docteur? Des messieurs. Des messieurs Des hommes? Des hommes? Des messieurs chirurgiens. Monsieur chirurgien, des Avant chirurgien. Oui, c'est de la chirurgie. C'est des dentistes? Non, sont des bons chirurgiens. des bons chirurgiens. Ils sont tous bons Ah chirurgiens. non, des vrais chirurgiens. Tous sont des bons chirurgiens, mais ils n'ont pas la même façon de pratiquer. Et Des anesthésistes? Et effectivement, Non, l'Agence chirurgien. nationale pour la sécurité des patients demande qu'il y ait une sorte de procédure standard, Ouais, en j'ai quelque sorte. Mais est-ce que cette absence de procédure standard, c'est dangereux? Oui. Mais peut-être si vous trouvez, effectivement... Ah, le cheveu. Non, mais on se rapproche de la zone. Ah, c'est la Le tête. cerveau. Alors, Ah, il y en a qui opèrent. Des neurochirurgiens. Alors, Merci, Fabrice Eboué. Merci. Oui, bravo. Alors, effectivement, il s'agit de neurochirurgiens, de chirurgie crânienne, donc. Et là, il y a une procédure standard qui n'est pas adoptée. Ah oui, C'est dans la trépanation. Non. Voilà, non. Il y en a qui opèrent avec sous anesthésie et d'autres non. Voilà. Non. Il y en a qui rasent la tête et C'est d'autres non. avant d'opérer que ça se fait. Raser la tête. Non, c'est dans le choix des instruments? Non. Ah, juste avant d'opérer, certains chirurgiens font quelque chose et d'autres... Ils vont pisser. Non. Ah, c'est par rapport au badigeonnement à la bétadine, en fait. Ça pourrait d'ailleurs, parce que, enfin, en tout cas, ça implique ça après. C'est la façon pas d'anesthésier, comment dire, mais de stériliser. Non. Non, de dessiner sur la tête les zones à opérer. Ah, bravo. Alors, Eh ben, il y en a qui dessinent les Des conneries. Alors, il y en a qui font des dessins de Toto, alors là- la tête à Toto. alors là, ça devient très intéressant parce qu'on est tout près de la bonne réponse. Alors, voilà. C'est Alors- lié effectivement. Au stylo, ils n'utilisent pas le même. Alors, ils font tous un dessin Voilà. Ben oui, sur la Et il zone. y en a qui Ils font des pointillés et il y en a qui font des traits. Il y en a qui prennent des trucs indélébiles. Non. C'est horrible. C'est là où ça devient reste. intéressant. Vous allez voir, c'est très grave. Il y en hein. a qui se prennent pour Picasso et ça fait n'importe quoi, du coup. non. Vous allez voir, c'est dingue parce que j'imaginais même pas que c'était possible. Certains. Oh, il y en a qui dessinent des bites, c'est pas vrai. Il y en a qui c'est ne de bon goût. dessinent Elle est pas. belle, Sur la la médecine. tête. Il y en a qui ne dessinent pas. Tous dessinent. Tous les chirurgiens dessinent. Alors, Il il y en y a en a qui qui utilisent un dessinent où pinceau. est la tumeur et il y en a qui dessinent où est la zone saine. Exactement. Certains chirurgiens Donc, les autres, ils se gourent après. dessinent du côté là où il faut opérer et Voilà. d'autres Waouh.
dessine là où il faut pas toucher. Ah mais c'est pas une petite erreur ça. C'est horrible. Voilà, exactement. Ça dépend, si c'est le cerveau de Stevie, ça change rien. de toute façon. L'Agence nationale pour la sécurité des patients tire la sonnette d'alarme. Un audit a montré que faute de procédures standards en chirurgie crânienne, certains services de neurochirurgie utilisent le marquage au stylo pour indiquer le côté à opérer, tandis que d'autres utilisent le stylo et le dessin pour indiquer le côté à ne pas opérer. Et évidemment, il faudra qu'ils finissent par s'entendre. Parce que il va y avoir un malheur un jour. C'est possible. Ouais. Enfin, ceci dit, moi, une fois, j'ai vu un kiné. C'était à Saint-Tropez. Je m'étais fait mal en jouant au volley. L'après-midi, je m'étais déplacé derrière, enfin, des cervicales. Et on m'envoie chez un kiné et on m'avait rien dit. Et moi, on m'avait pas dit qu'il était aveugle. Et ça m'est réellement arrivé. Donc j'arrive, bonjour. Déjà, je le trouve un peu bizarre. C'était pour surprise. Et je m'assois, il me dit asseyez-vous. Et je m'assois en face de lui. Il me touche le nez comme ça. Je dis non, excusez-moi, j'ai mal à la nuque. Hein. Et il était réellement aveugle, un bon kiné, mais c'était un aveugle. Non, mais enfin, en tout cas, ça fait peur, hein, cette idée que quand même, ils ne sont pas d'accord sur. Je sais pas si en France il y a une procédure standard. Ce serait quand même intéressant de savoir si. Montrez votre crâne, Christine. Non, ça va. Mais bonne réponse de Christine, bravo. Ah ouais. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Pour quelle raison Michel Lagravère doit-il toujours justifier ce que fait son fils ? Est-ce que son fils a des soucis neurologiques, justement ? Non, du tout. Mais on a parlé de son fils il y a pas si longtemps dans cette émission. Il est connu, son fils ? Oui. C'est un sportif, son fils. Peut-être plus connu que le père. Mais il n'a pas le même nom. Alors, il n'a pas le même nom parce qu'on ne l'appelle que par son prénom, le fiston. C'est Caca ? Jordi. C'est Joujou. C'est pas Joujou. C'est pas Jordi. C'est un sportif ? Sportif, on peut dire. Est-ce que c'est du sport ? C'est le champion de baby-foot ? Non. C'est pas vraiment un sport, mais c'est physique. C'est physique, en tout cas. Ça, et il est connu. Et il est connu. Et on a parlé ici il y a pas longtemps, mais sauf qu'on connaissait pas le nom de son papa. On connaît que son prénom ? Oui, on connaît que son prénom à son Stevie ? fils. Non, mais Michel Lagravère, à chaque fois, est obligé de dire, mais non, enfin, écoutez, mon fils a le droit, et il se défend. Et... C'est celui qui escalade l'homme araignée ? Comment ça ? C'est pas celui qui escalade les monuments Donc ce serait le père de celui qui escalade les monuments ? Ce serait le père de Spider-Man. Non, du tout. C'est un acteur de X ? Oui. Du tout. Il est très jeune, son fils. 11 ans. Le taureau le plus jeune au monde, là. Raphaël. Comment il s'appelait José Nino. José Nino. Un truc espagnol, on s'en fout, quoi. Michelito. Oui, Bonne réponse de Fabrice Eboué, effectivement. On en a parlé il y a quelques jours. C'est lui qui vient de rentrer dans le livre des records pour avoir tué 6 taureaux d'affilée. D'un coup. Pas d'un coup, mais... Il a 11 ans, il a tué 6 taureaux d'un coup. Très fort. Mais c'est vrai qu'il a tué 6 taureaux d'affilée. Il a quand même, parce qu'on se posait la question, souvenez-vous, il y a quelques jours, on se disait, mais alors, est-ce que c'est des aussi gros taureaux que pour les adultes ? Ce sont des taureaux âgés de 1 à 2 ans. C'est des petits taureaux. C'est des veaux, quoi. C'est des veaux. Non, c'est pas des veaux, non. 600 kilos, c'est pas des veaux. 6 à 7 fois plus lourd que lui, quand même. Non, pas 600 kilos. Oui, non, il doit faire quoi, 40 kilos à tout casser, 35 kilos? Mais j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. 6 à 7 fois plus gros que le poids de Michelito, en tout cas. Et effectivement, il y a des associations qui se plaignent, qui disent que ce n'est pas normal. Il torait depuis l'âge de 6 ans, Michelito, et son papa, c'est le torero français Michel Lagravère. Ça le fait moins, un torero qui porte un nom français. Michel Lagravère, ça fait pas nom de... Non, ça le fait pas. Torero. Oui. Tandis que Michelito... Ouais. Hein, Michelito Lagravère. Michelito Lagravère, oui. Les gens sont choqués qu'un môme tue des taureaux, mais dans les fermes, les mômes tuent des poulets, gavent des oies. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais il y a pas toute une cérémonie pour le gavage des oies, avec 5000 personnes qui applaudissent parce que vous avez réussi oui, bravo. à foutre. Et alors Et puis quand tu gaves une oie, tu mets pas un collant moulant, c'est ça qui est ridicule dans l'histoire. T'imagines un peu le gavage des oies avec un type Avec le costume habillé en Luis Mariano, 10 000 personnes qui applaudissent. Et les coqueleux du Nord, tu les as déjà vus, qui font C'est des quoi combats de coqs avec les coqueleux. Et il y a Les des coqueleux? Oui, on les appelle les coqueleux dans le Nord. Bah, bien sûr. C'est de la tuerie de poules. Et vous vous en foutez parce que c'est des poules et je trouve ça dégueulasse. Parce que les poules aussi. Ah non, mais c'est interdit aussi, les ont combats des de sentiments. coqs. Quand même. Elles ont un cœur, les poules. Oui. Ouais. Je suis désolée. Les poules ont des sentiments, mais enfin, c'est pareil, le combat. Il n'y a pas un homme face aux poules. Les poules ont des sentiments. Les poules je te jure. se Il y a des
Christine, amoureuse, bravo. bien sûr. Les poules se combattent entre elles. C'est vrai qu'un homme face à des poules, ce serait Ça serait un peu con dans l'arène. surtout en collant. Et tout. Alexandra Paraissant a beaucoup fait parler d'elle jusqu'à publier un livre qui, d'ailleurs, vient de sortir aux éditions du Rocher, un livre qui peut surprendre parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait se faire connaître de cette façon-là. Qu'a fait Alexandra Paraissant pour se faire connaître avant de publier un livre? Un exploit? Un exploit, non. Elle a 9 ans, non? Oh non. Elle a pas vendu sa virginité? Heureusement qu'elle a pas 9 ans. Je crois qu'elle a plus de problème de virginité depuis un moment. Mais Elle est- c'est C'est l'actrice de X? C'est pas une actrice. Non. de X. Est-ce que c'est pas cette nana C'est qui une a, libertine. qui a prétendu être sortie avec plein de célébrités, Tony Parker et compagnie, Ah oui, qui et a créé le apparemment, c'est personnage. faux. Exactement. C'est celle qui a prétendu être la fiancée des sportifs les plus connus, la fiancée imaginaire de Ronaldinho ou de Tony Parker. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est une sorte de. D'ailleurs, si de tous les Michalak au mythomanes féminin, devenaient en fait. célèbres, C'est une ça sorte de ferait du Michalak monde, au féminin, en fait. C'est Michalak au féminin. Mais alors, je comprends pas. C'est par ce livre qu'elle a raconté ses histoires ou on le... Non, elle s'est d'abord fait connaître à travers la presse People parce que elle a inventé différentes histoires. Elle a dû se faire sauter un peu quand même, non? Non, elle a même inventé un personnage, en fait. En fait, ce pas qui mal, s'est ça, passé, comme c'est idée. qu'avec ses copines, elle couchait avec des footballeurs, mais des footballeurs Des pas petits de- footballeurs. Des mecs de Ligue 2, ouais, c'est Des mecs intéressant. départementales, quoi. C'est vraiment, quoi. Mais c'est exactement ça. Et c'est comme ça que c'est passé. Elle le raconte. Puis au bout d'un moment, elles se sont dit, on est connes. Ouais. On ferait mieux de coucher Ça avec des suffit de se faire footballeurs sauter par le goal de Créteil, on va passer à autre chose. un peu plus connus. Puis Oui. au final, Cela dit, coucher avec Franck Ribéry, même s'il est en D1, c'est moins évident quand même. Hein. Mais quand t'as envie de réussir, t'as envie de réussir. bah, j'ai pas bien compris si elle avait vraiment ou pas couché Non. avec Ronaldinho ou Tony Parker. Elle l'a juste sucé, je crois. Mais en tout cas, elle dit qu'elle n'a fait de mal à personne. Ah bah si. Ah, elle a fait du bien plutôt. Ah bon? Ouais. Ah bah je crois que Ils sont Eva pas contents. Longoria était pas contente. parce Ah oui, que- oui, ah bah, écoute, effectivement. Elle dit, je n'ai jamais cru que j'étais la fiancée de Tony Parker. Pour moi, c'était un rôle. Ma vie, c'était comme quand on dit à une actrice, ça tourne. Ouais. Si c'était à refaire, je le referais. Simplement, les regrets, c'est par rapport aux histoires judiciaires. Et quand j'ai appris effectivement qu'Eva Longoria était dans tous ses états, j'ai eu aussi écoute. des remords. Voilà. Elle dit, quant à Ronaldinho, c'était pas grave parce qu'il était célibataire et Thierry Henry, il était divorcé, donc je pouvais raconter n'importe quoi. J'étais la fausse fiancée d'eux et le livre s'appelle Sexe, scandale et Internet, car je crois que c'est effectivement par la toile, par le web, qu'elle a évidemment transmis cette rumeur. Moi, je trouve ça rigolo. Moi. Ah ça non, me non, plaît non. beaucoup. Ah ouais? Non mais t'es folle. Tu rigoles ou quoi? Mais non, elle a pas fait de mal vraiment. Ah si, elle va mettre le why dans un couple qui vient de se marier. Je suis désolée, qui sont chacun à un bout de l'Atlantique. Oui. T'apprends que ton amoureux que tu viens d'épouser a une maîtresse en France, oui, tu peux péter les plombs. Moi, j'aurais pété les plombs. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé de la caverne du loup et du colonel Stauffenberg cette semaine? À cause de la C'est un film, ça. De la Valkyrie. Valkyrie. Oui, expliquez. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, c'est La Valkyrie, le complot contre Hitler. C'est effectivement le complot qui a échoué contre Hitler. malheureusement. C'est toute l'histoire du film et c'est Tom Cruise qui joue le colonel Stauffenberg. Bonne réponse de Philippe Alfonsi et Isabelle Motro. Dis donc, on fait équipe aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas la Valkyrie. Hein. Le titre du oui, film, c'est c'est pardon, oui, c'est Valkyrie. C'est Valkyrie, parce qu'il faut pas confondre effectivement avec les portions. Oui, faut pas confondre Samos 99 et Ah, la culture, Titoff. Quoi? C'est bien, non? Est-ce qu'il est crédible pour vous, Tom Cruise en Valkyrie. Il paraît qu'ils ont tous l'accent américain, que c'est ça. C'est et- nul, c'est ça qui est nul. Ah oui. La Chute, quand tu regardes La Chute, c'est un film formidable parce qu'il parle allemand et c'est ça, mais là, ça n'a aucun intérêt. Bah oui, mais on a vu des tas de films sur. Les critiques sont pas très bonnes. On a Hein. vu 1000 fois des acteurs américains jouer des officiers nazis quand même. Oui, oui, bah, moi, je trouve ça Pas choquant des à chaque officiers fois. allemands. Voir des Non, en Américains l'occurrence, c'est avec des bons nazis. C'est comme dans La Grande Vadrouille, on n'y croit pas, quoi, je veux dire. Alors que dans Papy fait de la résistance, on y Ah croit. ouais, Attention, il n'y a plus que 10 millions de possibilités et déjà, on pense qu'il faut faire un changement. La preuve, c'est que on va désormais avoir un nouveau quoi? Numéro de téléphone? Numéro de téléphone, c'est-à-dire? Bah, il va y avoir encore un indicatif en plus ou un truc comme ça. Trop fort. Ah, expliquez alors. Non, j'ai la bonne réponse. Je m'arrête là. Ah, écoutez, Laurent, c'est le moment de dire bonne C'est-à-dire que- réponse de Titoff, quoi, je crois. Et quelques applaudissements, je crois que c'est le moment. Hein.
10 millions de combinaisons disponibles, c'est ce qui reste. Au départ, il y avait plus de 90 millions de numéros possibles, commençant par 06 pour les téléphones portables. Or, plus ça va, évidemment, plus les gens ont un portable, moins il y a de possibilités. Il en reste seulement donc 10 millions. Il y en a déjà 3 millions qui sont réservés. Il y a des gens qui meurent quand même. Mais non, il y a de plus en plus de gens qui ont un portable. Oui, mais il y a les Chinois aussi, quoi. Et puis il y a 3 millions qui sont réservés à un éventuel nouvel opérateur qui va arriver. Vrai. Donc ça veut dire qu'il reste plus que 7 millions de combinaisons possibles. C'est beaucoup quand même. Bientôt, ça va être plus rapide de se déplacer que de taper le numéro, en fait. Non, parce que le nouveau numéro, il n'y aura pas un numéro supplémentaire. Il commencera par 07 au lieu de 06. Alors je comprends pas. Bah, il y a des gens qui tu auront peux refaire 07 autant de combinaisons avec 07 que tu l'as fait avec 06. Il y a plus de 06, il y aura plus de... Ah oui, mais ça veut dire que nos 06 ne deviendront pas 07. Non, il y aura des 06 ou des 07. Non, sinon ça revient au même, quoi. Voilà. Ah oui, c'est Et il faut dire, ils avaient pas, ça me fait rire parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils expliquent que le choix s'est porté sur le numéro 07, parce que les numéros allant de 01 à 05 correspondent déjà à des régions pour les téléphones fixes, que les numéros démarrant par 08 sont attribués au service, pas seulement de cul. Ah bon? Quand je commande à la Redoute, c'est 08 aussi. Tu peux commander du cul à la Redoute. Ouais, arrête. Qu'est-ce que tu commandes à la Redoute? Je viens encore te commander des tas, c'est le mois du blanc. T'achètes tes slips à la Pardon, Redoute? Fabrice, mais c'est le mois du blanc. Et je viens de commander des serviettes, des gants de toilette. Ah ouais. Commande ça à la Et les trois Redoute. Suisses. Bah oui, on va pas me faire chier à aller en magasin. Bien sûr. Ah ouais, c'est vrai, les gens disent, oh, on a vu Ruquier acheter ses caleçons au Galeries Lafayette ce week-end. Oh ben là, t'as tout la Redoute qui dit, regardez les modèles de slip de Ruquier. Ça, c'est ce qu'achète Ils vont Ruquier. être sur Internet. Dans Ça, une c'est ses semaine. préférés, ça. Si vous nous écoutez à la Redoute. Ouais, dites-nous quel genre de slip. Non, ce qui est chiant à la Comme Redoute, si c'est tu savais. qu'ils continuent à m'appeler madame. Ça m'énerve. Pourquoi? Ben parce que ils ont tellement pas l'habitude d'avoir des clients Des PD. et toujours des clienteux et le courrier que tu reçois c'est toujours madame Ruquier. Ah, si t'as arrêté de commander des slips en dentelle, ça n'arriverait pas. Bah oui, avec les strings, tout Vous ça. me méprenez sur ma sexualité, Fabrice et moi. Ouais, et sur la mienne aussi. Hein. Voilà. Parce qu'on est très viril, Joujou et moi. C'est notre problème d'ailleurs. On est un peu trop viril. On n'est pas compatibles. Alors donc 06 c'est déjà pris, 08 on l'a dit, c'est pour les numéros qui sont spéciaux, payants et qui sont des services à valeur ajoutée, et 09, ça j'ignorais, sont les numéros commençant par 09 sont attribués à la téléphonie par internet. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. On aura au moins appris ça, et voilà pourquoi il restait seulement le 07. Et la prochaine fois, il reste que 010 alors. Allez, je vous propose Abdel Malik, c'est du lourd, c'est l'extrait de son dernier album, Dante. Abdel Malik sera en concert privé ce soir dans l'émission de Thierry Lecan entre 23h et 1h du matin. Il fera du live. Et on aime bien quand il chante, Abdel Malik. Ça évite de l'entendre parler pour ne rien dire. Et on retrouve Laurent Ruquier dans On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 avec ses chroniqueurs Isabelle Motro, Christine Bravo, Titoff, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Et oui, on n'a pas encore tout dit sur le naufrage du Titanic, puisque vous allez peut-être pouvoir essayer de deviner pourquoi il y a eu plus de victimes britanniques que de victimes américaine dans le naufrage du Titanic. Parce que les Britanniques étaient les pauvres et ils étaient enfermés dans le 3e sous-sol. Non, c'est pas la raison. Parce que les Américains avaient une formation de nageurs déjà. Avec des Italiens et des Français. Parce que l'évacuation était à droite et ils sont partis à gauche, les Britanniques. Parce que les secours, les gens qui organisaient le secours parlaient américain et pas anglais. Non. T'imagines si c'est Laurent qui organise le secours. Laurent qui donne les... Ouais, il y a que les Allemands qui sont sauvés, quoi.
Alors, à votre avis. Il n'y avait pas assez de... Mais non, parce qu'il y avait plus de Britanniques. Ah que d'Américains, non, simplement. le fair play, la politesse anglaise. Excellente Non, c'est pas vrai. réponse de Titoff. Bravo, Titoff. Oh là là, j'enchaîne. Quelquefois, l'absurde Plutôt que rejoint la la vérité. Plutôt que la politesse anglaise, est-ce qu'on peut parler de conneries anglaises cette fois-ci? Alors, c'est pas possible. écoutez ce qui s'est Je passé. comptais faire un petit trait d'humour, j'ai la bonne réponse. D'après les témoignages, les Britanniques faisaient poliment la queue pour monter dans les canaux de sauvetage. Alors que les Américains, eux, jouaient des coudes pour sauver leur vie, à en croire un scientifique australien qui a fait des études. Et les Français avaient raté le bateau, quoi, le départ. Non, les Français, ils seraient morts en premier, mais en se bousculant pour pouvoir passer en Non, premier. mais vous savez ce qui s'est réellement passé, en revanche, c'est que les Français et les Italiens ont été bouclés parce par que le c'était les personnel de pauvres. bord, parce que c'était les pauvres et parce que c'était pas des anglo-saxons. Oui, mais ça, c'est normal. Et ils sont morts, ceux-là en masse, parce qu'on les a Les bouclés autres, dans ils les avaient cabines. payé, ils Voilà. avaient payé plus cher, c'est normal qu'ils aient une chaloupe quand même. Ah, mais pour le je prix. reviens sur la différence du comportement entre les Anglais et les Américains. C'est un spécialiste d'économie comportementale à l'Université de technologie du Queensland qui estime effectivement qu'en situation extrême, le comportement est une affaire d'altruisme et de convention sociale, dit-il. Et il se trouve en plus que le capitaine du Titanic, qui s'appelait Edward John Smith, criait « Soyez british, messieurs, soyez british » pendant que le vaisseau sombrait. Et évidemment, les Anglais se sont sentis plus concernés que les autres. Et ils ont été british jusqu'au bout. Ils laissaient passer Voilà. tout le monde. En réalité, il vaut mieux prendre la British Airways Ça a peut-être que été d'abord l'American Airlines. Ça a peut-être été d'abord les femmes et les enfants avant les British ou autres. Non, non, ça, les femmes et les enfants d'abord, c'est quand il y a des requins qu'on crie ça. Mourrez les premiers, messieurs les Anglais, en quelque sorte. J'ai du mal à y croire quand Mais même. il n'était pas sur place, lui, c'est une étude après coup. Enfin, comment il peut... Il y a des Non, moi j'y témoignages. crois, moi. Il y avait des témoignages, il y a eu des Oui, je pense qu'il a survivants quand étudié même, les quelques-uns. archives, témoigné. Je crois que les survivants, ils ont été bien sûr, racontés que les Anglais les avaient laissés passer. Ils se sont fait un petit thé Non, mais avant. peut-être quelques Anglais qui ont été survivants quand même et qui ont dit voilà, que pauvre con, c'est la queue. Voilà. Alors justement, les Japonais tentent d'apprendre l'anglais, peut-être Ils apprennent à faire la queue aussi. peut-être pour faire une croisière, je n'en sais rien, mais actuellement se vend à plus de 400 000 exemplaires un CD qui fait un tabac au Japon. L'ouvrage caracole en tête des ventes sur le site japonais d'Amazon. Mais que propose cet ouvrage et ce CD pour apprendre l'anglais? Que des mots d'une certaine catégorie? Non. C'est apprendre l'anglais grâce à une personnalité. Oui. Alain Delon. Obama. Grâce au discours de Barack Obama. Bonne réponse pas de vrai. Christine Bravo. Alain Delon. The Speeches of Barack Obama. Oh non, non. Quoi Les Japonais Non, qui Laurent. écoutent. Bah, comment vous le diriez, ça? C'est vous bien, non. The Speeches of Barack Obama. Il rit même quand je le dis bien. Mais dites-le, vous, voir. On est un peu déçus, on pensait que ça serait pire. En fait. Montrez comment vous le dites, Non, tu vois. non, mais moi, j'ai pas la prétention comme vous de parler anglais. Vas-y, Christine. C'est pas ton anglais qui est mauvais, c'est la prononciation kenyane du mot Obama. Bon, The Speeches of Barack Obama. Barack Obama. Ça vous va comme ça? Appelle Michel Leb, il te dira. Je sais pas. Ah non, mais puisque vous insistez, hein, oui, je vais vous le faire comme vous me le demandez, hein, maintenant, Eboué, franchement. The Speeches of Barack Obama. Comme ça, c'est C'est mieux. tous hein, les c'est bien. discours, alors, the speeches. Ah oui, les discours. Et effectivement, on a remarqué que dans ces discours, il employait des mots simples, évidemment. Yes, we can, change, hope, Yes, we can. Ras-le-bol de ça. hope, l'espoir. Enfin, ouais. Et on apprend tous les mots basiques, en fait, de l'anglais ou de l'américain. Et voilà comment les Japonais se précipitent sur cet ouvrage vendu à plus de 400 000 exemplaires. Il n'y a pas Raymond Domenech, c'était sur le net, je crois. Raymond c'est Domenech qui ont génial. pris le truc. Ils ont un peu le slogan de Yes We Can. Tu l'as vu, c'est un ridicule. Pissé de Qu'est-ce que c'est que ça, rire. Jean-Michel Yes we can. Il y a tout un tas de cons qui disent yes we can, yes we can, et à la fin, Romain Domenech qui vient vers la caméra et qui dit oui, nous le pouvons. Et on sait même pas si c'est premier degré en plus, non? C'est psychologique, c'est une manière de s'auto-persuader qu'on peut se qualifier. Par exemple, essayons-le nous ici. Depuis quelques années, on essaie évidemment de battre notre concurrent direct RTL. Eh bien, je vous le dis, yes we can. Répétez après moi. Yes, we can. Yes, we can. Yes we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Ah, on prononce pas le N? Yes! Yes! Yeah! Yes! C'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est de l'auto-persuasion, en fait. Yes, yeah! Ça s'appelle la méthode Coué. Coé, vous pensez que Bah, il devrait l'appliquer un peu à lui-même, Coué. Mais... la méthode Loeb
Loeb, comment on dit? Je sais même pas qui Sébastien Loeb. Ah, Qui d'accord. c'est On croyait la chanteuse. c'est. Oui. Ou alors les chaussures. Il a eu moins d'accidents qu'elle. C'est dégueulasse, tu sais, c'est des gens qu'on a connus quand on était jeunes. Ça peut arriver à tout le monde. C'est la ouette. Elle a peut-être été opérée du cerveau par un médecin anglais. Hein. Alors, Sébastien Loeb, vous voyez qui c'est? Non, c'est le fils de Michel. ouais. Et le grand favori de la saison 2009, Oui. vous savez, dans la catégorie Rallye. rallye. Mais son rêve, là, s'il gagne à nouveau le prochain championnat, c'est de remporter un 6e titre. Mais il ne s'arrêterait pas là. Il s'est fixé une limite. Il s'est dit, peut-être ce serait quand même bien d'aller jusqu'à 7 titres. Pour quelle raison? Pour battre le record. Le record. Le record de qui? De Vatanen. Non. Est-ce que c'est rallye ou Formule 1 Schumacher? Le record de Schumacher. Waouh. Bonne réponse, évidemment. Waouh. Titoff. Il y avait un piège. Parce qu'il y avait un piège. Effectivement, personne n'a fait mieux que Schumacher, remporter 7 titres en sport automobile, toutes disciplines confondues, que ce soit du rallye ou de la Formule 1. Et Sébastien Loeb, son but, même si c'est dans la catégorie rallye, c'est un jour de dépasser, évidemment, le nombre de titres consécutifs obtenus par Michael Schumacher. Et c'est bien Sébastien Loeb est dans cette voie-là. Il est trop vieux pour faire de la Formule 1 un jour, hein, parce qu'à un moment donné, on a dit qu'il pourrait peut-être se reconvertir. Mais bon, il dit, voilà, non, les écuries ne recrutent que des pilotes de 18-20 ans. Au-delà, c'est impossible. Et il courra l'année prochaine avec toujours son fidèle copilote, Daniel Elena, qui est monégasque. Et il dit, quand j'ai décidé de repartir, je n'ai même pas demandé à Daniel si ça l'intéressait. Ça va de soi. Ouais. Ça, je trouve ça un peu curieux quand même. Le mec, il a peut-être plus envie. Ils font équipe. Mais en tout cas, grâce à Domenech, yes, he can! Qu'est-ce qui a commencé depuis hier et qui devrait durer jusqu'au 19 avril? Cléopâtre? Cléopâtre! C'est tout bête. Bravo. Bonne réponse. La comédie musicale. Vous irez? Avec la petite beurette, là, elle est mignonne comme tout. Sophia là. et Saïdi. Ouais. Très joli. Elle est jolie, hein. Et elle chante très très bien. Ouais. Alors je sais pas ce Et que le vous- fils de Véronique Sanson. Et le fils de Véronique Sanson, effectivement, qui il est joue très aussi joli. dans cette comédie. Et le fils, non seulement de Véronique Sanson, mais aussi de... De Steven Stein. Moustaki. Style. J'ai dit des noms au hasard. C'est encore moins crédible que Pierre Palmade. En tout cas, qui a envie d'aller voir alors Cléopâtre en comédie musicale? Je sais pas. Non, Je sais pas. parce qu'apparemment, Qu'est-ce que c'est que cette réponse de Mormon là? Je sais pas. mais apparemment- Tu veux pas te fâcher avec Kamel Wally? il y a déjà 200 000 billets qui ont été vendus. Ça me paraît incroyable, moi, Bah comme oui, ça. donc c'est comme ça, hein. C'est vrai? C'est toujours Depardieu qui fait Obélix ou pas hein? Mais moi, non, c'est la vraie Cléopâtre. Enfin, la vraie C'est Cléopâtre. la vraie. Donc moi je connais un petit peu les producteurs de comédie musicale. Là, ils préparent Mozart, opéra rock. Ça, j'ai envie d'y C'est aller. vachement à l'avance. Les répétitions, c'est Ouais. tout un travail. Tu vois, par rapport au One Man Show. Je vais pas remplacer Benichou, continuer à parler, quoi. Tu sais. C'est vrai que bon, Cléopâtre, bon, ben voilà. Hein, est-ce que c'était vrai? Est-ce que vraiment ils ont couché enfin, bon, Il chante un truc. c'est pas mal. Les pyramides, ça va chanter. Enfin, moi j'irai pas, mais bon, je vous en parler. Cléopâtre, c'est au Palais des Sports. Ça me permet de signaler que je me voyais déjà reprendre le 12 février prochain et qu'on change de chanteuse, nous. C'est plus Diane Tell qui emmènera toute la petite bande vers la comédie musicale et tout le répertoire de Charles Aznavour. C'est Véronique Rivière qu'on écoute maintenant. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Titoff et Fabrice Eboué. Je crois qu'on a retrouvé les voleurs ou alors les receleurs du vol de Cécilia. Sarkozy. Oui. Hein. Et c'est vrai, ça 500, Collier. combien on a dit? 500 000 500 000 euros. Ben là, 500 000 euros de bijoux dérobés chez Cécilia c'est juste Atlas. sur un collier. C'est Christine Bravo qui l'a aujourd'hui. C'est quoi ce C'est un collier? collier de créateur. Il est très C'est un joli, mec moi, qui je s'appelle trouve. Philippe Ferrandis. Avec 3-4 ranges. Bah oui. Rangé de strass. Ah oui, les strass. Mais oui. c'est pas 500 000 euros. C'est beau. Je commence à avoir déjà Mais les dis loups. donc, vous en avez parlé hier, mais qui lui a offert 500 000 euros de cadeaux? De toute façon, c'est pas compliqué. C'est ou Jacques Martin ou Nicolas Sarkozy. Ou Julien Drey, peut-être, qui avait du surplus. Mireille, Frédéric, patiente au téléphone. Bonjour Mireille. Bonjour. Vous habitez Nîmes. J'habite Nîmes. Est-ce que vous participez à la feria nîmoise de temps en temps?
Oh, ça m'arrivait quand j'étais plus jeune. Voilà, vous êtes donc pas contre la corrida, vous? Ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Tout à l'heure, on parlait de Michelito, le gamin de 11 ans. Là, Ah oui, qui a tué 6 taureaux. Si, vous êtes au courant, quand même. Ah ben quand même. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mireille? Retraité. Oh, bah, vous n'avez pas une voix de retraité. Joli métier. Bah, peut-être qu'elle était dans l'administration. Hein. Voilà, tout à fait. Ça conserve. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être retraité, Mireille? Je travaillais au ministère des Transports. Donc vous avez jamais bossé de votre vie, Mireille. Oui, donc t'as 43 ans, quoi, Mireille. Plus que moins. On travaille dans les ministères, croyez-moi, Bien moi j'ai sûr. bossé. Ah oui. Oh là là, ah, Mireille. Oh là là, oui. Et oui, on a besoin d'un filet garni parce que la retraite des fonctionnaires, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Pas vraiment. Ah, voilà, Mireille. Alors on va remplacer les livres et les places par des pâtes alimentaires et du riz. On n'en est pas là quand même. Il te reste quand même ton logement de fonction et ton chauffeur, je crois. Mireille va affronter Frédéric, qui lui nous appelle depuis la Belgique. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Arlon, c'est où en Belgique, Arlon? C'est dans le sud de la Belgique, vraiment à la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg. Ah, d'accord. Oh, vous avez un petit accent, hein? Ouais. Oui. Ah, Sur Luxembourg, Ah bon, on l'a entendu. sur Luxembourg. Luxembourg. Vous aussi, vous avez un accent. Hein. Ah bon? Très bon, ça. Excellent. Non, quand tu parles anglais, quoi. Ouais, il a un accent anglais. J'ai un accent de quoi, moi? Français? Ouais, de français parisien. Non, monsieur, nous, c'est Français nous, il n'y a pas parisien. d'accent, nous, c'est la langue de base. C'est vous qui vous déclinez après, vous êtes Voilà. gentil, hein. Oui, bonjour Fabrice. Alors, je suis désolé pour Mireille, mais j'avais choisi la question avant, hein, c'est toujours le cas, et j'ai l'impression que Frédéric pourrait avoir un léger avantage par rapport à Mireille. C'est un truc de belge. C'est un truc de belge, ouais. Mais attention, c'est quand même, Costaud. c'est trouvable même si on n'est pas belge, hein, Mireille. Vous êtes Ah bon? Ouais, je vous garantis. Je vais vous demander tout simplement à qui appartient cette célèbre 2 chevaux rouge qui vient d'avoir 50 ans. Johnny Hallyday, Non. À qui appartient cette 2 chevaux rouge qui vient d'avoir c'est un 50 ans? artiste Un belge. rapport avec Tintin. Pas Tintin. Hergé, Non. Black et Mortimer. Non. Milou? La 2 chevaux de Milou. Ouais, c'est 2 chevaux. Ouais, c'est bien connu. Enfin, Mais non. Attends, est-ce que c'est Un une rapport bande avec la bande dessinée? dessinée. Ça a un rapport avec la bande dessinée et évidemment le festival C'est les d'Angoulême. 50 ans de quoi? Des Schtroumpfs? Non. bon. Achille Talon, C'est dans Cubitus. Non, c'est pas dans Cubitus. Gaston Lagaffe. Non. Léonard? Attention, hein, je veux la réponse précise. À qui appartient la 2 chevaux rouge? les Dupont, Non. Non, c'est pas dans Tintin. C'est pas dans Tintin. Mais c'est dans une BD belge. C'est dans une BD. Belge. C'est doit rester- l'auteur ah oui, est belge. mort, Ça doit l'auteur est rester- décédé ou... L'auteur est décédé, mais la BD continue d'exister. C'est car, le chat? Laurent. Parce que c'est vrai que la 2 chevaux du chat, on savait aussi. Laurent Véron continue à dessiner ses personnages. les pierres à feu. Non. Ah non, La 2 chevaux rouges des pierres à feu. ouais, c'est comme Astérix, tu sais. Ouais, ça. Les Bidochons, c'est pas belge. C'est pas du tout de Tardy, non. Non. Une BD belge. Pourquoi une réponse précise? Franquin? Mireille, vous voyez, vous avez Non, vos chances. Français, il est Oui, mais je trouve pas. C'est la 2 chevaux rouges de... Boulet Bill? Ah, Alors, Donc de Bill? Non. De Boule? Non. De Boulet Du père de Boule et Bill. Des parents de Boule et Bill. Bonne réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Excusez-moi, il y a une réclamation quand Ah même. ouais, quand même. Parce que les parents de Boule et Bill, ça ne veut rien dire. Dans Boule et Bill, on connaît toute la famille. Il y a la tortue, le chien. Non, le non, bébé. il y a le Ils ont père. les parents, ils ont pas le même parent. Elle a Mais pas bien cou- sûr, mais le elle a papa pas- et la maman. Le chien et Ils ont baisé ensemble, ils ont eu un gosse et un chien. Ouais, c'est quoi en plus Elle a pas accouché du chien, sa mère, quand même. Écoute, le chien déjà Donc, en Oh, c'est marrant, le deuxième, il ressemble pas beaucoup au premier. explique-lui gentiment, tu Les sais, pa- c'est un choc pour lui. Il a un gamin très très poilu. Mais non, mais les parents de, ouvrez les guillemets, Boule et Bill, non, fermez les guillemets. Les Non, parents mais de la non, bande dessinée. mais non, Boule et Bill. La Désolé, BD non. s'appelle Boulet Bill, donc on est bien obligé de dire Non, la BD non. c'est Boulet Bill. Les Exactement. parents Non, mais à qui- dans Boulet à qui Mais non, appartient les la deux parents chevaux dans Boule et Bill. Voilà. Mais je pense qu'à un Là, moment c'est la donné, pédophilie, c'est encore autre chose. En tout cas, Boule et La Bill. zoophilie, mon cher. En tout cas, Boule et Bill fêtent leur noces d'or. 50 ans pour ce tandem Boule et Bill et les parents dans Boule et Bill, si vous Et préférez. c'est Véron. Les parents dans. Ça, je savais pas. ça. Oui, c'est Véron, Laurent Bon. Véron, qui a repris la bande dessinée créée par Jean Robat. C'était Robat, le dessinateur absolument, de Boule et Bill. Hommage sera rendu à Boule et Bill pour leur 50e anniversaire à Angoulême. C'est en ce moment jusque après-demain dimanche, le célèbre festival de bande dessinée d'Angoulême. Vous ne le saviez pas? Bah non. Alors vous savez que les 10 plus gros tirages en 2008 pour la bande dessinée, eh bien, ont été évidemment dévoilés là en ce début d'année. On nous les rappelle à l'occasion du festival. Et c'est Titoff de Zep qui vend le plus d'albums, quand même
1,832 millions d'exemplaires d'albums vendus en 2008. Titeuf. Derrière Titeuf, vous savez qui c'est? Black et Mortimer, non? Black et Mortimer, exactement. Heureusement. Après, c'est Astérix, non? Non, après c'est Lucky Luke. Ah ouais. Ensuite c'est Largo Winch. Ouais. Mais attention, on parle de nouvel album. Hein. Ah oui. Il y a 13, non? Et ensuite c'est Le Chat. Philippe Gueluc est en 5e position. Ça, Et c'est Torgal ensuite en 6e position. Ça je connais pas. Ah, Torgal avec Ah oui, Gerson. c'est le... Science-fiction. Ouais. Ensuite c'est L'Unfust des étoiles. Je Ça, connais c'est pas. très bien aussi. Cédric ensuite de Cova et Lodec, puis 13 Mystérie, puis Les Profs, puis quand même toujours là les Bidochons, 200 000 exemplaires vendus. Voilà. Désolé Mireille, désolé Frédéric. Non, c'est pas grave. Dites Laurent, est-ce que je peux juste remettre un bonjour à Pierre et Claudette Jacquemin d'Arlon qui sont des fidèles de vos émissions? Non, ça sera pas possible. Laurent, C'est fait. je remets une grosse bise. C'est fait, ils sont arlonnais comme vous. Oui, ils sont vraiment des fidèles de tout ce que vous faites. Mireille, Frédéric, vous réessayerez ruquier@europe1.fr pour vous inscrire. D'accord. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Et jusqu'à 18h, on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sur Europe 1. Bon, Philippe Alfonsi, vous n'avez pas le droit de répondre à la prochaine question. Attention, parce que là, ce serait trop facile. Ça change rien d'habitude. Hein. Ah non, aujourd'hui, en duo avec Isabelle Motro. Attention, Belle équipe, ouais. deux, mon pote. Ah ouais, 2 questions, Deux, mon 2 pote. réponses. Mais attention, là, évidemment, ça concerne la disparition d'une personnalité qui était née à Narbonne en 41, que vous avez vu diriger l'orchestre de Jacques Chancel pendant longtemps dans le Grand Échiquier pour ceux qui étaient nés à cette période. Et plus récemment, l'orchestre de Patrick Sébastien. Il vient de disparaître. Comment s'appelait ce chef d'orchestre? Charlie? Comment vous dites? Non, c'est pas de Patrick Sébastien, c'était le chef d'orchestre de Tournée Manège. C'était Charlie Oleg. Ah, non, non. Formidable. De Patrick Sébastien. Assez jeune quand même, 68 ans. C'est jeune aujourd'hui. tu qu'on connaît je le son- connais. Je l'ai déjà Musicien, rencontré, je chef d'orchestre. 68 ans, s'il a fait toutes les teufs avec Patrick Sébastien. crois. Oui, j'ai déjà rencontré. Oui, Bah, mais il est Jacques mort. Chancel, ça repose pendant des années. Tu m'étonnes. Tu sais comme Alfonsi se régale, il a un mort sous le coude, là. Hein, tu vois. Le gars, il a un sourire épanoui. Il avait un surnom. Non, il avait mais je vous jure, vous connaissez son nom, hein, vous savez qui c'est, hein. On connaît son nom. Vous avez longtemps entendu ce nom dans toutes les émissions de variété. Il avait rencontré, s'était fait remarquer par Stéphane Grappelli dans un cabaret à Saint-Germain. Jacques Rouvel-Elisis. Comment vous dites? Jacques Rouvel-Elisis. Non. Alors, attendez, vous confondez avec Rouvérolis qui fait les lumières et qui n'a rien à voir avec la musique, même s'il a fait les lumières de nombreux musiciens. Non, là, lui a été chef d'orchestre Il est de Narbonne. du Grand Échiquier, de Michel Drucker. Fernand. Il a fait les émissions Stars, les émissions Champs-Élysées, puis Sacrée Soirée, puis Pascal Brunner avec Facile à chanter, puis le Grand Cabaret du Monde. Donc c'est vous dire que son nom, vous l'avez entendu pendant toutes ces années et que c'est assez terrible de C'est-à-dire, voir. on regarde pas ces De émissions. voir qu'à l'heure qu'il disparaît, vous n'avez même pas retenu le nom de ce grand chef Non, mais d'orchestre. c'est parce qu'on lit pas les génériques, quoi. Sinon, c'est parce que on en parlait au générique, surtout, non? Eh oui, mais quand même. Il devait être cité à chaque fois. À chaque fois, on le citait, enfin. Quel est son prénom? René. René Coty. Vous n'étiez pas loin. René Coton. Côté, coton, Non, cotu. Cotillon. Vous avez les 2 premières lettres. Coteau. Collignon. Non. Ah, vous avez toutes les lettres, mais vous en avez trop, là. Cognon-Lit. Non. Colline. Encore une Colomb. lettre de trop. T'es prêt. Col. René Col. René René Col. Merde. Bonne réponse de Il est mort. Fabrice Eboué. Merde. René Col, ça dira beaucoup de choses à nos auditeurs qui ont entendu souvent le nom de ce chef d'orchestre et musicien sympa, surtout. qui a accompagné les grands animateurs de la télévision. Mais c'est pas de lui dont vous allez nous parler. C'est l'écrivain américain Updike. John Updike qui a choisi Updike. Philippe Alfonsi pour l'hommage de la semaine. Ouais, je l'ai choisi parce qu'en effet, c'est un. Moi, je connaissais un pas. écrivain Ah, que c'est j'aime génial, bien. c'est le C'est un meilleur. monument de la littérature américaine, mais c'est un monument un peu particulier. On Il dit fait Updike partie- ou Updike? On peut dire les deux. Updike. On dit Updike ou Updike, c'est pas. John- Pour Dick, on peut C'est- dire Dyke aussi. Non, alors c'est ce qui est, enfin, si on veut faire un très très mauvais jeu de mots, vous savez que c'était je vais vous en parler, mais c'était un auteur un peu sexe, quoi. Bon, et vous savez ce que ça veut dire, dick en anglais, ça veut Lève dire la la bite. bite en, Ah oui. en argot. Updike, Bon, ça veut dire Updike, bite en l'air, voilà, bite en bon. l'air. C'est Jean Bon. Bite en l'air en quelque Voilà. sorte. Oui. C'était un Mais enfin, pseudo, bon, il fait par, hein? C'était un pseudo, Pas du tout, non, c'est son nom. Non, mais parce que quand tu vois ce qu'il c'est son nom. écrit. Ah non, puis c'était pas le genre, hein. Je vais vous raconter qui c'était. Il faisait partie quand même d'une catégorie de type un peu particulier de ces 50 dernières années, là, un trio d'écrivains qui a décrit l'Amérique d'une façon absolument fascinante et
magnifique. Alors ils étaient 3, qui étaient des frères ennemis un peu. Bon, il y avait bien évidemment Norman Mailer, qui est mort l'année dernière à 84 ans. Il y avait Updike, appelons Updike, c'est à la française, c'est plus simple. John Updike, qui vient donc de mourir à 76 ans. Et puis il y a toujours Philip Roth, le seul survivant, qui lui est toujours vivant à 75 ans. Bon, ce trio, ces 3 écrivains ont décrit une Amérique des années 50 à nos jours, avec une espèce de... Mais ils se connaissaient avec René Coll ou pas? Ils se connaissaient pas du tout, non. Une Amérique très contradictoire, à la fois lubrique et puritaine, à la fois angoissée et dynamique, complètement déjantée et profondément ennuyeuse, mais qui surtout ne voulait pas renoncer à son mode de vie. 3 écrivains qui ont pris l'Amérique à bras-le-corps, 3 machos, tous les 3. Des machos de première, mais et puis qui le revendiquaient quelque part avec beaucoup de courage, parce qu'il y avait dans le même temps tout le mouvement féministe. Ils ont été tous les 3 épinglés par les féministes d'ailleurs, mais ils étaient d'un style très différent. Norman Mailer, vous vous rappelez, ce grand personnage formidable, c'était plutôt du style putain d'Amérique, je vais te taper dans la gueule parce que je t'aime. Vous vous rappelez, c'était ce type-là, un peu comme ça. Bon, le style de Philip Roth, c'est un peu différent. C'est les masques. Tu n'es pas si timoré que tu en as l'air, ma salope. C'était. Et puis il ajoutait gentiment à mi-voix Mazel Tov. Bon, et puis alors Updike, lui, c'est tout à fait différent. Updike, c'était plutôt ma belle, que tu es ennuyeuse, douce et lubrique. Voilà, c'était ça, l'Amérique de Updike. Bon, vous voyez 3 critiques qui convergent, mais dans des styles très très différents. Bon, et celui de Updike, c'était un style très très recherché, une très belle écriture, magnifique. Quel livre, si on connaît pas, il faut... Alors attendez, je vais vous les dire, les livres qu'il faut... Rabbit, et voilà, mais bien sûr. Mais moi j'ai mieux. Et il a donc ce garçon qui était vraiment un observateur, si vous voulez, de l'Amérique profonde, de l'Amérique WASP. C'était un WASP, c'était un blond anglo-saxon et protestant. Je crois que René Coll est allé aux États-Unis. Et donc ce type énervait énormément Norman Mailer, parce que précisément lui c'était tout le contraire. C'était un dandy, c'était un garçon qui s'habillait bien, qui avait fait ses études à Harvard et Oxford, s'il vous plaît, pour un Américain c'était assez rare. Bon, qui écrivait dans le très élégant New Yorker des critiques littéraires absolument formidables, et qui vivait dans une magnifique maison du Vermont, une maison dans les bois, etc. Mais c'est encore long quand même, parce que... Non. Oh, sois pas jaloux, toi. Bon, je sais que je parle plus que toi dans cette émission, mais bon, j'y peux rien, écoute, c'est comme ça. Non, parce qu'après, on doit se taper le cinéma aussi. Et alors? C'est insupportable, Vous des garnements, Philippe. Et vous oubliez le bouquin, les mecs. Alors. Quoi? Le livre. Non, mais il faut conclure quand même. Non. Alors allons-y. Bon, Philippe. donc, Couple en 68 a été un livre extraordinaire. Il racontait les pratiques échangistes dans une petite ville bourgeoise d'anciens suburbs américains. Et puis après, il y a eu bien évidemment la tétralogie des Rabbits. Il faut dire que c'est un feuilleton, les Rabbits. Oui, c'est 4 livres. 4 livres de la naissance. Cœur de lièvre en France. Oui, c'est le premier, s'appelait Cœur de lièvre. Et puis après, il y a eu Rabbit est riche, Rabbit revient. C'est sa vie. Il y a eu la golf aussi. Et ce personnage qui était l'emblème même de l'Américain moyen, échappé à l'ennui par le sexe et par le fric. Donc très très américain. Bon. En tout, il a écrit 100 bouquins. Vous vous rendez compte? Je peux en conseiller un. Pour moi, avant de commencer Rabbit, parce que Rabbit, faut vraiment suivre après. Tous les 10 ans, on donne des nouvelles du personnage. Il y a un livre génial. En anglais, c'est Marry Me et Épouse-moi. Vous le trouvez en folio. Épouse-moi. C'est à tomber par terre de rire et d'intelligence et de style. Et ce qui exaspérait Norman Mailer, c'était qu'il avait pour ses personnages une empathie incroyable. C'est-à-dire que loin de les critiquer ou de les assassiner, il les comprenait, il se mettait à leur place. Cette empathie lui a joué un mauvais tour à la fin de sa vie, parce que figurez-vous que l'un de ses derniers livres, qui s'appelait Terroriste, eh bien, il s'était mis dans la tête d'un jeune Américain d'origine égyptienne qui se convertit à l'islam et qui devient et qui se prépare à commettre un attentat suicide. Bon, et il s'est tellement mis dans la peau du personnage qu'il l'a compris.
et qu'il a expliqué pourquoi on devenait un terroriste. Vous imaginez la réaction des critiques américains après le 11 septembre. Ça a fait un bordel noir, il s'est fait massacrer. Donc je voudrais vous recommander 3 livres, en plus de celui de Christine. Pose-moi. Non, je l'ai pas lu, celui-là. C'est extraordinaire. Bon. Il y a Couple, bien évidemment, ne le ratez pas, c'est son grand succès mondial. Il y a Rabbit et Riche, et ce qui est un bouquin dans la série des Rabbits, qui est un des plus réussis, qui lui a valu le Pulitzer. Et puis un de ces derniers qui est absolument magnifique et qui, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelait Tu chercheras mon visage. Non. Ah, ça c'est magnifique. Bah, lis-le. C'est l'histoire d'un entretien entre une vieille dame qui vivait avec des peintres et une jeune journaliste. Formidable bouquin. Vous auriez pu prendre des notes là, ébouer le nom des bouquins, les titres là. Tout ça, c'est signé John Updike. Et vous n'avez pas donné un titre qui pourtant aurait dit quelque chose à beaucoup de monde. Les sorcières d'Eastwick. Et voilà. Parce que ça a été porté au cinéma. Oui, parce que, mais quand même, c'est bien, ça situe quand même. C'est lui effectivement qui avait écrit ce livre dont le film a été tiré, Les sorcières d'Eastwick. Hommage à John Updike. Merci Philippe Alfonsi. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Serge, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. On reprend les habitudes du vendredi avec le sujet tabou. Et le sujet tabou que vous nous avez choisi cette semaine, c'est... Allô le devoir... Il y a des bruits bizarres, c'est vrai. Allô le devoir conjugal, c'est bien ça? Enfin, ceux qui aiment pas trop, ceux qui considèrent le devoir conjugal comme une corvée, vous voyez. Ah oui. En fait, dès qu'on dit le mot devoir, déjà... Ouais. Voilà, c'est ça. Et pas que conjugal, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être marié pour... Alors, faut être con, prendre une maîtresse pour aller se faire chier avec. Eh ben, il y en a. C'est pas faux ce qu'elle dit, Christine. Oui, mais pourtant, ça existe. Et bon, enfin, en gros ceux qui s'emmerdent quand ils font l'amour. Voilà. Alors donc, ça permet de parler de la frigidité entre guillemets, parce que c'est pas forcément ça, et la simulation, les simulatrices. Voilà. C'est surtout axé sur ça. Alors écoutons Georges Brassens, Gérald de Palmas, Maxime Le Forestier, Fabienne Guyon, Carole Bouquet, Karine Viard. Oui, c'est un extrait du film Embrasser qui vous voudrez. On entendra aussi le fameux orgasme de Meg Ryan avec Billy Crystal, mais aussi Céline Cossimon et votre chouchoute Charlotte Julien, entre autres. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Des femmes frigides, il y en a pas. Il y a que des hommes maladroits. C'est à n'y rien comprendre. Je dois sûrement mal m'y prendre, car elle s'ennuie. À la fornication, elle s'emmerde avec ostentation, elle s'emmerde, vous dis-je. Tandis qu'il s'excite, je pense à Brad Pitt, puis j'ouvre les yeux, oh, et c'est cuit. Je m'ennuie, mais pire que tout, il y a des fois où, au point culminant de l'effort, je m'endors. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui jouent sur le guéridon. J'aurais bien aimé avoir un pénis une heure ou deux. Ça doit être amusant. J'aimerais bien avoir un orgasme masculin, juste une fois, comme ça, pour voir. Moi, j'aimerais bien avoir un orgasme féminin, juste une fois, comme ça, pour voir. Ceux qui, pendant la chose, poussent des cris violents pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Elle feindrait l'orgasme? Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. On ne va jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Je fais comme ma maman, oui, je fais comme ma mère. Je simule, oh yeah, je simule. Ceux qui, lorsque la chose est déjà terminée, se demandent si la chose va bientôt commencer. J'entends parler de la malbouffe et l'on me traite de mal baisé. Je me dis il faut être ouf pour ne pas voir que c'est relié. Car tous ceux à qui la chose ne fait rien n'aiment pas ceux à qui la chose fait du bien. Oui, oh oui. Donnez-moi la même chose qu'elle. Bravo Serge. Bravo.
Oui, Titoff, Il y a un spécialiste vous parle. Il y a un truc imparable, non, c'est vrai, il y a un truc imparable pour savoir si une femme simule ou pas. C'est scientifique, hein. C'est une femme qui simule pas, elle a des rougeurs sur la poitrine. Non, c'est vrai. Les rougeurs. C'est vrai que c'est compliqué à simuler. Les tétons qui pointent. Non, Ouais. si elle simule pas. Le pouls qui s'accélère et elle crie le prénom de quelqu'un d'autre. Tu prends son pouls, toi. Vous savez, Serge. Non, moi, je n'étais pas au courant. Moi, je connais pas de femme qui simule. Tu préfères pas savoir? Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Anthony Horowitz signe l'autostoppeur. 9 nouvelles noires pour Nuit Blanche. C'est le sous-titre. L'avantage des nouvelles, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de les lire toutes. Si au bout de 3 ou 4, ça ne nous plaît pas, on peut arrêter. Vous me direz, c'est pareil pour un autre livre, mais on peut aussi les lire dans le désordre. D'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on peut vraiment les lire dans le désordre, ces nouvelles-là, Christine? Ah oui, sans problème. Oui, vraiment, Tu peux même en lire aucune. Tu peux faire ça si tu veux pas ça passer n'a un pas mauvais plu, moment. Christine? C'est très minimaliste. Hein. C'est sujet, verbe, complément pour le style. Ouais. Alors, si vous voulez, c'est des nouvelles un peu de science-fiction, surréaliste. On sait pas. Pour enfants, hein, pour ados. Voilà, c'est pas science-fiction, mais vous savez, c'est les confins de l'étrange. Alors, on peut pas vous les raconter. Non, mais c'est des trucs d'horreur, quoi. C'est des nouvelles. C'est des trucs d'horreur, voilà. C'est un peu la Twilight C'est Zone, là, l'ancienne série, là, où c'est un peu fantastique, un peu horreur, un peu. Enfin, ça se termine toujours un peu mal. Et alors, effectivement, sur la couverture, il y a écrit 9 nouvelles noires pour Nuit Blanche. Et comme disait Fabrice, quand l'auteur se croit obligé de mettre ça, c'est pour vous prévenir, attention, vous allez avoir peur. En réalité, à l'intérieur, c'est complètement naze. Alors, ça se lit en 2 heures, ça fait 6 € de l'heure. Hein, c'est à peu près le prix d'un cinoche, en fait. Ouais. Et bon, moi, comme je préfère toujours que les gens lisent plutôt qu'ils regardent la télé, je dirais oui, achetez-le si vraiment vous aimez les trucs angoissants plutôt que regarder la téloche. Mais si vous aimez le genre, je vous conseille Philippe Cadic, Les Chroniques martiennes, Julio Cortázar, évidemment, Les Armes secrètes, et n'importe quel Stephen King. C'est sûr. Bon, Donc, c'est sympa de prendre le livre et de faire la promo des autres. L'autostoppeur, ça vous a plu, vous ou pas, Isabelle? La première nouvelle, je l'ai bien aimée, l'autostoppeur d'ailleurs, c'est le nom qui donne le titre au recueil. Mais c'est vrai que on reste un peu sur sa fin, quoi. Celle-là, elle est pas mal ficelée, mais plus ça va, on a l'impression que voilà, plus ça va et plus on commence et on sait déjà comment ça va se terminer, ce qui est quand même un peu dommage dans le genre d'exercice. Bah alors, si c'est comme ça, moi je vous propose plutôt L'autostoppeuse avec Brigitte Lahaie. C'est un vrai film des années 80. On sait aussi comment ça va se terminer. Un bon porno des années 80. Philippe Alfonsi, vous alors? Il y avait de la littérature de gare, là on a de la littérature de métro. On a exactement une histoire par station et même peut-être, on n'arrive peut-être pas à faire tout à fait exactement la station parce que c'est. Donc en gros avec ça les va grèves, tellement tu dis vite, pas l'acheter du tout. Voilà. Quoi. Et sinon, bon, ça tire toutes les ficelles, hein, celle de la folie, celle du fantastique, celle de la prémonition. Enfin, il y a tout, quoi. Bon. Dites donc, alors, la journaliste de Libé, je suis en train de relire la critique trouve de ça bien Nathalie Levisal dans Libération. C'est impossible. Ah bah écoutez, toutes ces courtes nouvelles, la plus longue fait 50 pages, sont très réussies. Elle l'a pas lu. Au centre de chacune d'elles, le personnage principal est un adolescent ou une adolescente. Alors, c'est Libération. C'est Libération. C'est quand c'est de la merde, c'est génial. Ouais, exactement. Quand c'est quelqu'un de la famille aussi. Non, mais non, vraiment. Puis en plus, alors il y a un truc chiant, ça s'appelle Horowitz, ça c'est emmerdant. Bien évidemment, il faut se faire un prénom quand on a un nom pareil. Hein, alors parce en que fait, vraiment... il écrit des scénarios de séries pour les anglaises, ados. Anthony. Non, pas pour les ados. Il écrit Non, aussi des scénars de séries pour la télé en Angleterre. Ah bah oui, ça doit faire. Bon, alors, ça vous plaît manifestement pas. Vous, Jérémy? Non, moi je trouvais ça vraiment pas bien. C'est vu, revu 200 fois, attendu. Les chutes, les fins des histoires qui pourraient être un peu originales, on les comprend dès la 3e page de chacune des nouvelles. Et c'est vrai, quand tu lis ce qui est écrit derrière le bouquin, quand ils te mettent en garde, ils te disent il faut avoir du cran pour ouvrir ce livre. Un tueur franchement psychopathe, une tribu de cannibales qui a l'écroc, des morts un peu trop vivants, une maison hantée. Préparez-vous à ne pas fermer l'œil de la nuit. Ces 9 histoires noires pour Nuit Blanche vous tiendront éveillés jusqu'au petit matin. Ce qui est mieux pour vous d'ailleurs, cher lecteur, car avez-vous entendu ce bruit et pensez à regarder derrière la porte et dans votre armoire. Tu dis putain, je vais avoir super peur, mais à aucun moment. Et alors vraiment, peut-être un enfant de 8 ans a peur, mais alors s'il y a une nouvelle qu'il faut lire parce que pour rigoler mais hurler de rire, c'est les cannibales. Alors là, c'est quoi, racontez juste comme ça. C'est extraordinaire. C'est un mot. Alors ça, on peut vous la raconter. C'est un môme qui rentre, qui au lieu de rentrer dans l'ascenseur avec ses parents, prend l'ascenseur d'à côté et
Il ressort plus. Devinez pourquoi. Parce que c'était une bande de cannibales, ils les ont bouffés pendant le voyage. Ça dure 50 secondes, hein, le voyage en question. 50 secondes, il bouffe un môme vivant. Voilà. Et il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Il y a une vieille qui ressort avec un truc, on se demande si c'est pas un pied. Ouais, bon, non, mais c'est à mourir de rire. C'est possible. Là, c'est comique. Et dis-moi, on l'a au téléphone ou pas Attendez, il y a une chose quand même que... Ça, c'est une nouvelle comique. Il y a une chose qu'on vous a peut-être pas précisé, c'est que dans Libération, le livre est présenté dans la rubrique livre jeunesse. Oui. Ça fait peur à un enfant de 8 ans. Alors, si, c'est ce que je disais. C'est bien, encourager les enfants à lire des histoires de cannibales et de tueurs en série, c'est vachement bien aussi. C'est bien. C'est pour ados. Bah, lisez Stephen King, c'est quand même beaucoup mieux. Alors moi je dis aux ados, lisez Stephen King. Lisez Stephen King, bien sûr. Bien sûr, c'est tellement mieux. Non, parce que en fait, par exemple, pour prendre la première nouvelle, qui est la seule réussie, c'est vrai. Qui est la seule réussie. Bah, moi, je trouve que pour un enfant de 10 ans, par exemple, ça peut faire vraiment peur, parce que c'est une espèce de dédoublement de personnalité qui fait un peu. Mais mais par contre, pour un ado, c'est comme si tu nous donnes oui sans nous dire que c'est oui. je pense que vous en seriez aperçu, non Ça change rien. Ah bah là, un peu concon, je crois. Ah non, moi j'avais pas vu ça comme un livre jeunesse, excusez-moi. Non, c'est vrai, quoi, vous le connaissez, il vous a fait quelque chose ou quoi? Vous l'avez massacré, quoi. Non, mais il est anglais, c'est pour ça que on recommence. Non, mais honnêtement, ça change pas grand-chose, parce qu'encore une fois, si c'est pour enfants petits, faut pas lire ça. Pour le coup, ils peuvent pas lire ça, et si c'est pour des ados, ils vont trouver ça mieux. Pour les enfants gros. Anthony Horowitz, l'autostoppeur 9 nouvelles noires pour Nuit Blanche pour adolescents, on va dire. Voilà. Et là, mais oui, les jeunes. Pour adolescents qui n'ont pas beaucoup regardé la télé. Ouais, c'est ça. Bah, pour les adolescents, alors je conseille aussi l'autostoppeuse, avec Bon, je crois que finalement, il vaut mieux retenir les titres des livres de John Updike, si vous ne l'avez pas lu. Tout à l'heure, on lui a rendu hommage à cet auteur américain, et ce sera une occasion de découvrir des livres. Ce qu'on n'a pas dit, c'était qu'il s'était publié chez Gallimard, pour la plupart. Tous les livres de John Updike. Ou en folio, comme disait tout à l'heure. Vous pouvez les acheter en folio. Autostoppeuse chez Marc Dorcel, on le rappelle. Oui, bien sûr. En DVD, en VHS, précisé. Et en Blu-ray. Il y a quelque chose qui peut faire peur aux enfants aussi, c'est Monique Pantel. Mais ce sera après une jeune femme qui est une découverte d'Europe 1, Maya Barsoni, c'est son nom. Petit boulot, c'est le titre extrait de son premier album, Femme d'extérieur. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Je vous réveille, peut-être je vous dérange. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça va pas. Le monde entier s'est lié contre moi. Pourquoi? Demain matin à 8h, mon prof de gym arrive me faire les pompes. Ma dentiste a loupé le moulage de ma couronne, il faut recommencer. Et pour couronner le tout, je suis passé à côté des films qui plaisent au public. Bah, par exemple? Par exemple, Le bal des actrices. Ah, vous n'avez pas aimé le film de Maïwenn? Oui, mais finalement, le résumé, je me suis aperçu que je l'aimais. Quand je l'ai vu, j'ai pas aimé du tout, ça m'a même agacé. Ça m'étonne pas, parce qu'il m'était arrivé à peu près la même chose avec son premier film, Pardonnez-moi. Quand je l'ai vu, j'avais pas aimé, et puis... je l'ai revu, et finalement la deuxième fois je me suis dit quand même c'est pas mal. Et là moi j'ai bien aimé Le bal des actrices. L'affiche en plus est somptueuse avec toutes ces belles jeunes femmes nues, qui est le symbole du vrai faux documentaire qu'a fait Maïwenn, parce que ces filles qu'elle a choisies, ces actrices, se mettent à poil physiquement et moralement. Alors je salue leur courage, car il en fallait, elles en ont eu beaucoup. Par exemple, il y en a qui ont refusé, Adjani, Caprisky, pour pas les nommer, ma petite amie. Elles ont refusé de jouer l'actrice Asbine, que fait très bien Romane Boringer. Et les autres ont accepté, et je trouve ça formidable. Mais là où je les préfère, c'est quand elles chantent. Oui, enfin, il n'y a pas beaucoup de chansons, puis ça dure... Oui, mais il y en a quelques-unes qui sont très bien. Faut pas faire peur au public, parce que souvent les gens ont peur des films musicaux ou chantés. Franchement, c'est très peu de place dans le film. C'est quand même un exercice de style et de comédie assez réussi. Il paraît que Joey Starr est extraordinaire. Joey Starr est formidable. Isabelle? D'abord, le film marche plutôt bien pour un film qui est quand même au départ pas une grosse machinerie. C'est la 3e sortie de la semaine derrière Espion et Valkyrie, qui eux avaient quand même des ambitions beaucoup plus importantes, et ça se tient très bien. Et par ailleurs, moi je trouve que c'est un film vraiment réussi, parce que c'est drôle, c'est vrai, ce qu'elles disent sur les actrices, sur un peu les coulisses en fait de la vie d'actrice. Très original. Très original. Joey Starr est extraordinairement drôle. Franchement.
Et non, c'est un film mais vraiment complètement surprenant. On peut pas s'ennuyer. Allez-y. Mais en plus, c'est bourré de scènes à mourir de rire, quoi, vraiment. Ouais. Non, c'est très réussi. Le bal des actrices avec quand même, signalons-le, quand même un beau casting pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Jeanne Balibar, Romane Boranger, Julie Depardieu, Mélanie Doutet, Marina Foïs, Estelle Lefébure et aussi Charlotte Rampling. Karine Viard. Ah oui, Karine Viard. elle est sensationnelle, Charlotte. Karine Viard et Charlotte Rampling qui est pas sur l'affiche. Elle n'est pas avec les autres femmes nues. Non, mais c'est vrai. Charlotte Rampling, bah, c'est normal, elle a pas le même âge. T'as pas envie de te dépoiler quand t'as passé 50 ans. T'as pas envie de te dépoiler, toi. Qu'elle raconte. C'est pas le cas de Monique Moi, Pantel. j'avais 49 ans quand j'ai fait la photo à poil sur ma terrasse. Ah, mais fallait arrêter à ce moment-là, fallait pas continuer. Mais j'ai pas continué. Est-ce que vous m'avez vu nu depuis? Non. J'ai pas cherché en même temps. Alors parlons des deux autres films qui apparemment marchent bien dans les salles depuis mercredi. D'abord le film avec Guillaume Canet et Géraldine Palace, Espion. Eh ben moi je l'aime bien. Je suis allée le voir tout simplement au cinéma de mon coin là, et la salle était pleine. Et c'est très rare à 10h du matin d'avoir beaucoup de monde au cinéma. Ben là oui, hein. Et il avait bien raison, c'est haletant. Dès le début on a peur. Guillaume Canet, moi je l'adore, hein, c'est le surdoué du cinéma français. Il joue un casse-cou bagagiste en plus à l'aéroport et il vole une valise. Pas de peau, elle est bourrée d'explosifs, son copain va sauter et le pauvre Canet est arrêté par les services secrets qui le recrutent, enfin bon. Et la suite se passe à Londres où il va infiltrer, parce qu'il est obligé par les services secrets, il va infiltrer le milliardaire, enfin le type bizarre à qui appartient la valise. Ne collaborez jamais avec la DST. Jamais, on fera attention. On se posait des questions, mais on va faire attention. Isabelle. Oui, c'est vrai que c'est un film de genre et c'est vraiment réussi, c'est efficace. On est plongé là-dedans, on reste scotché jusqu'à la fin. Et ça marche. Ça marche très bien. Et en plus, ça marche en termes d'entrée. Ouais, ça se tient très très bien. Parlons de Valkyrie, le film avec Tom Cruise. Alors, Valkyrie, c'est la reconstitution très soigneuse du complot d'officiers allemands qui, en 1942, s'apercevant enfin qu'Hitler est un monstre, décide de l'assassiner. Bon. Contre la froideur de l'ensemble, froideur visiblement voulue, mais qui empêche toute émotion. Donc ça vous a pas plu au final? Non. Une comédie, King Guillaume, avec Florence Foresti, Pierre-François Martin Laval, Pierre Richard, Isabelle Nanty, entre autres. King Guillaume. Eh bien, si elle n'était pas là, Florence Foresti, avec son charme, sa vivacité, son humour acidulé, ce film ne tiendrait pas debout. Son mari, qui est joué par François Machin, là, Martin Laval. C'est plus simple. Oui. Il a hérité d'un royaume, figurez-vous, qui a été donné à ses ancêtres depuis le Moyen-Âge, il y a longtemps, enfin. Et là, du coup, la petite Forestier est ravie. Ce que j'aurais été, moi aussi, d'hériter d'un royaume. Mais bon, c'est pas, le royaume, il est pas bien, et Florence c'est tout le sel du film. C'est ça qui est rigolo, évidemment. C'est qu'ils héritent d'une île de merde, en quelque sorte. Une île de merde. Elle est pas contente, et puis nous non plus, hein, les spectateurs. Je vous trouve sévère. Moi, j'ai trouvé ça plutôt réussi, plutôt poétique. C'est l'univers de PEF dans lequel il faut rentrer. Hein. C'est un univers très particulier, mais c'est vrai aussi que c'est quand même une partie de One Woman Show de Florence Foresti par moment assez succulent parce qu'elle elle est extraordinaire. Alors malgré Florence Foresti, ça marche pas du tout. King Guillaume, ça décolle pas. Alors peut-être que ça va sur la longueur, le bouche à oreille, mais c'est vrai que là. Les seigneurs de la guerre, Monique. De Peter Chan, avec Jet Li, Andy Lau, Takeshi et Yamamoto Kaderate. Ça, vraiment, vous auriez pu l'éviter, ça. Non, je ne pouvais pas l'éviter. Alors, 3 hommes, donc un général formidablement joué par Jet Li, et 2 bandits, en quête de pouvoir dans la Chine du 19e, je crois, font une alliance. Ils décident d'être toujours fidèles à eux-mêmes et ils deviennent les seigneurs de la guerre, ils font de l'armée des bandits, les batailles sont absolument à couper le souffle, superbes, c'est très très beau et très très lent. Si j'ai bien compris, il y a quand même un film à retenir avant tout, c'est Espion, avec Guillaume Canet et Géraldine Palace. Et le bal des actrices aussi. Et le bal des actrices. Et Los Bastardos, la personne l'a vu. Mais des bâtards, il y en a bien assez chez vous. Hein. Et moi, j'ai vu un autre film qui est bien, qui s'appelle Les Violettes de Benoît Cohen, qui sort dans quelques salles à Paris. Alors effectivement, il n'a pas eu les honneurs de la presse, mais c'est dommage parce que c'est vraiment super original. Avec Emmanuel Destremo, Gaëla Le Devea et Éléonore Pouriat. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Violette et en fait qui est interprétée par trois personnes différentes
différentes qui interprètent 3 facettes de cette même fille. C'est vraiment, vraiment très marrant et très original. J'ai vu un bon truc aussi. Ça s'appelle les autostoppeuses. C'est une meuf qui fait l'autostop, qui se fait baiser, voilà. Enfin, si ça intéresse les gens. Et moi j'ai vu Les Emmerdeuses, c'est génial. Allez, on vous embrasse Monique. À vendredi prochain. Bon week-end à vous. Quelques petits coups de cœur avant de partir. Tiens, je signale que Virginie Lemoine a mis en scène et écrit une comédie musicale qui s'appelle Une diva à Sarcelles. Et ça se joue à la Comédie Bastille. C'est une copine, Virginie. Alors, signalons cette comédie musicale à la Comédie Bastille les dimanches, lundis et mardis. Attention, c'est à 19h. Une diva à Sarcelles. Michel Laguerry, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est un des comédiens qui était dans le Petit Théâtre de Bouvard. Depuis, il a tourné évidemment de nombreuses fois au cinéma, particulièrement d'ailleurs dans le dernier film d'Isabelle Mergo. Michel Laguerry reprend un one-man show et ça s'appelle Tout Petit Vu du Ciel et c'est au Petit Théâtre de Paris. Petit Théâtre de Paris, Tout Petit Vu du Ciel, c'est à 21h du mardi au samedi. Au théâtre du Petit Gymnase, Noces de sable de Didier Van Cauwelaert. Tout le monde connaît Didier Van Cauwelaert. C'est une reprise à cause d'un succès, c'est tant mieux. Petit Gymnase avec Emmanuel Baudin et Tristan Petit-Girard, Noces de sable au Lucernaire. Petit au théâtre. Qu'est-ce que vous dites? Que c'est petit. Ah oui, bah tenez, je vais encore vous parler d'un petit théâtre où il y a plusieurs salles de théâtre. C'est pas très loin de chez Christine et c'est une salle dont on ne parle pas suffisamment. C'est le Lucernaire. Et il s'y passe souvent beaucoup de choses au Lucernaire à Paris et dans le théâtre rouge du Lucernaire. Il y a combien de salles au Lucernaire à peu près? 4 ou 5. 4 ou 5 salles de théâtre et il s'y joue les Caprices de Marianne de Musset dans une mise en scène de Sébastien Azzopardi et souvent ce qu'il fait, Azzopardi, c'est très réussi. C'est lui qui avait mis en scène le Tour du Monde en 80 jours qui a cartonné par exemple d'abord au Lucernaire et ensuite au Café de la Gare. Donc depuis le 14 janvier, les Caprices de Marianne de Musset mise en scène par Azzopardi au Lucernaire. Et moi j'ai une petite actu, je fais mon premier salon professionnel pour Bravo Hollywood au Parc Floral de Vincennes, samedi, dimanche et lundi. C'est pas vrai. Et j'y serai pour... On ira au zoo. Non, j'y serai pour rencontrer les commerçants. Et le salon du cannelé à Bordeaux toujours. Allez, on vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi à 16h. Bon week-end Laurent Ruquier, on sera là à 16h lundi, sans problème. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.